Mes bien chers frères, quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus. Nous dit saint Luc dans l'Évangile de ce jour au cours duquel, 8 jours après avoir fêté le mystère de Noël, de la naissance, de la nativité du Fils de Dieu, nous fêtons aujourd'hui sa mère, la Vierge Marie, comme mère de Dieu. Et justement, le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. Un mystère qui dépasse tout ce que l'on peut observer en tant que tel. Alors vous savez pourquoi Marie était proclamée mère de Dieu par le concile d'Éphèse en 431, suite à un certain patriarche de Constantinople qui s'appelait Nestorius, qui refusait d'appeler Marie Théotokos, du grec qui veut dire Marie, mère de Dieu. Il lui préférait l'appellation Christotokos, c'est-à-dire mère du Christ, ce qui n'est pas faux, mais incomplet. Et comme il refusait d'appeler Marie mère de Dieu, un concile s'est réuni et a tranché la question. Et donc, saint Cyril d'Alexandrie, celui qui défendait avec vigueur le titre de Marie Théotokos, a fait déposer le patriarche de Constantinople, Nestorius. Vous voyez, à l'époque, il y avait des tensions dans l'Église aussi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il était hérétique dans le sens qu'il refusait une vérité que l'Église considère comme révélée et qui est pleine de bon sens. Marie est bien mère de Dieu. Alors pourquoi Marie est mère de Dieu? Nestorius disait Marie ne peut pas être divine, elle est humaine comme chacun d'entre nous. Ça c'est vrai. Mais en refusant Marie, le titre de Marie mère de Dieu, ça veut dire que l'enfant qui est en elle n'est pas Dieu. Ça conduit à une schizophrénie de penser qu'il y a Jésus, l'homme, et le Fils de Dieu, qui seraient unis, comment, on ne sait pas. Comme ce n'était pas clair, le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, dans beaucoup d'esprits, le concile a dû vraiment apporter beaucoup de précision pour cela. Effectivement, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, est Dieu par nature de toute éternité. En se faisant homme, il prend une nature humaine complète, à savoir une âme humaine et un corps humain, créé bien sûr par Dieu. Le corps humain vient du sein de la Vierge Marie, et l'âme, comme toute âme de personne humaine, est créée directement par Dieu. Donc, le Verbe de Dieu, la personne du Verbe de Dieu, du Fils éternel du Père, a donc deux natures. Une nature divine et une nature humaine. Pleinement divine et pleinement humaine. Deux natures en une seule personne. Et donc, il a fallu préciser cela. Si c'est bien la personne du Fils de Dieu dont la Vierge Marie est la mère, elle est forcément mère de Dieu. Alors vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Si on refuse le titre de mère de Dieu à la Vierge Marie, ça veut dire que nécessairement, par déduction, l'enfant qui est en elle n'est pas le Fils de Dieu. Autrement, on est schizophrène. Vous allez me dire, c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais si on dit une bêtise, une hérésie, une erreur sur la Vierge Marie, ça a des conséquences sur le Fils de Dieu, nécessairement. Parce que Jésus, Dieu fait homme, est venu par la Vierge Marie. Tout l'enjeu du mystère du salut est là. En devenant la mère de Dieu, elle jouit d'un privilège unique et donc d'une mission spécifique
qui va entraîner en elle comme une nécessité, non pas en tant que telle, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi, la nécessité d'être la mère de tous les hommes. Voilà pourquoi Jésus posera la question, enfin plutôt dira à sa mère, « Femme, voici ton fils, puisque tu es la mère de la personne du Verbe de Dieu que je suis, et comme moi je suis l'époux, eh bien je ne peux pas séparer l'époux de l'épouse. Je vais m'unir à mon épouse sur la croix, qui est la Sainte Église, dont nous sommes membres par le baptême. Et donc forcément, Marie, tu deviens, bien qu'en étant la fille de Dieu, en étant en quelque sorte la fille de l'Église, parce que tu es sauvée comme tous les autres, mais tu deviens en même temps la mère de l'Église. C'est le paradoxe. Marie est fille et mère en même temps. Mère parce que tu es la mère du Fils, donc tu deviens en quelque sorte la mère de l'époux et donc la mère de l'épouse en même temps. Par adoption, nous avons cette mère qui nous est donnée par Jésus, pour nous conduire précisément au mystère même du Verbe de Dieu. Parce que Marie, en étant mère de Dieu, nécessairement est celle qui entre de manière plénière, autant qu'un être humain puisse saisir avec la grâce de Dieu le mystère de celui qui se révèle comme tel. Donc, vous voyez l'importance capitale. Et si la Sainte Église de Dieu a voulu mettre en ce premier jour de l'année le point sur la maternité divine de Jésus, c'est qu'elle nous rappelle qu'à l'aube du christianisme, où ce titre lui fut contesté, l'Église a affirmé solennellement ce qui est lié au mystère même du salut, qui nous conduit ainsi à l'accueillir comme notre mère à tous. Voilà pourquoi il est quand même très difficile de ne pas errer dans les chemins de la foi sans passer par ce cœur immaculé qui est notre Mère du ciel. Et comme nous sommes dans des périodes extrêmement difficiles pour la foi, souvent remise en cause, l'apostasie est quand même grandissante dans notre monde. On entend ériger un monde sans Dieu, ou du moins le mettre Dieu dans la partie privée, surtout pas de manière, comme on le considère au cours des siècles, comme un rapport entre Dieu et l'homme. C'est lié à la conception même de notre pensée actuelle. Dieu est évacué dans la sphère privée parce que c'est considéré comme un acte privé. Mais cependant, Dieu a créé ce monde. On ne peut pas évacuer le Créateur. Il nous est donné comme sauveur pour que l'homme ne reste pas dans la mort, victime de son orgueil, pour qu'il puisse au contraire, avec l'humilité de l'enfant de la crèche, se laisser élever dans la grâce, conduit par notre Mère du ciel au pied de la croix, là où Jésus donne à profusion sa grâce, sa divine miséricorde. Alors mes chers amis, je vais terminer par cela. Le cœur immaculé de Marie, celle qui est apparue à Fatima pour révéler vraiment ce qui est contenu dans l'Évangile, dans les Écritures, bien sûr en filigrane, et ce que rappelle le Concile d'Éphèse, en 431, ce que rappellera aussi le pape Paul VI en 65 en disant Marie, mère de l'Église, en la proclamant mère de l'Église, c'est que ma Vierge Marie, elle est là pour nous conduire à Jésus. Comme elle a dit à Lucie le 13 juin 1917, « Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton soutien qui te conduira à Dieu. » Ton refuge et ton soutien qui te conduira à Dieu. Voyez, elle est mère en tant qu'elle est celle qui nous enfante à la foi par la prière d'intercession, qui sans relâche plaide notre cause auprès de son Fils bien-aimé, mais aussi par la prière que nous pouvons
formulées auprès de cette mère qui nous éduque peu à peu à saisir de l'intérieur de son cœur immaculé les mystères de la vie du Christ, qui nous permet ainsi davantage d'accueillir la grâce qu'il nous donne. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, en vous mettant sous le regard de notre Mère du ciel, pour davantage, avec ses yeux de la foi, une foi pure, contempler ce que son cœur ne cesse de contempler, le Fils éternel du Père, venu humblement sur terre pour nous conduire dans sa gloire éternelle.